Je crois il faut que l'on comprenne le phénomène de la violence dans une approche systémique, j'allais dire dans une approche globale et globalisante. Alors, l'erreur que nous avons tendance à faire aujourd'hui, l'erreur que nous commettons pour la plupart des analystes et même les acteurs du secteur de l'éducation, c'est de penser que la violence en milieu scolaire est un phénomène à part, qui n'a rien à voir avec ce que la société elle-même est. Alors, lorsqu'on veut comprendre les choses sous cet angle, il y a un risque de louper, biaiser le départ. Oui, de biaiser le départ, effectivement, et de le comprendre sous un angle. Voilà. Je vais vous dire, il y a en psychologie, notamment en psychosociologie, une grande théorie, celle de la reproduction sociale. On parle de la théorie de la reproduction sociale. Cela veut dire quoi? Simplement, l'enfant qui arrive à l'école est un produit de la société. Je vais dire pourquoi. Un homme et une femme, dans le cadre d'un foyer, décident de faire venir au monde un enfant. Alors, au plan génétique, l'enfant va être l'héritage génétique d'un père et d'une mère. Forcément, il y a un certain nombre de choses sur le plan des attitudes et des comportements pour lesquels, sans que personne ne soit intervenu, tout naturellement et génétiquement, il a déjà reçu, au moment même où il vient au monde. C'est le premier aspect de la reproduction sociale. Alors, lorsqu'il arrive donc, il entre dans le cadre du jeu avec ses camarades, ses amis et tout le monde. Il vient avec ce bagage génétique qu'il va introduire dans le milieu de microcosme, dans lequel il va s'intégrer prioritairement. Il va ainsi grandir et quel que soit ce qu'il fera plus tard, cet héritage génétique aura sa part de responsabilité dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va être, dans tous ses comportements, dans son devenir. Et Freud l'avait déjà dit, l'enfant est le père de l'homme. Ce n'est pas seulement sur l'aspect génétique qu'il faut voir les choses. Parce que cette reproduction, au-delà de cet héritage génétique, va se poursuivre avec, dans un deuxième temps, les éléments d'éducation, n'est-ce pas, qui seront en réalité fournis par la microstructure familiale. La fratrie dans laquelle l'enfant grandit, les oncles, tantes, cousins et tout le monde qui vient avec, chacun d'une façon ou d'une autre va participer directement ou indirectement à la construction ou à la constitution de la personnalité de l'enfant. Donc progressivement, il va développer sa personnalité en intégrant tous ces éléments qui vont être influents dans ce qu'il va faire tout au long de sa vie, plus tard et tout au long de sa vie. Vous voyez? Et là, une fois de plus, il est la reproduction de l'environnement, du petit environnement social, ce que certains appellent le microcosme familial. Donc, il n'y a pas seulement cela qui va être la reproduction sociale, c'est-à-dire que plus tard, il va, au fur et à mesure qu'il grandit, intégrer d'autres composants de la société en regardant la télévision, en discutant avec des gens, en jouant avec les autres. Il intègre tout cela et ça va déterminer progressivement sa personnalité. Donc, lorsque l'enfant arrive à l'école, il y a tous ces éléments qu'il a hérités de la société et qui le prédisposent à être déjà violent ou non. Alors, je dis n'importe quoi. Je ne fais pas de la physiologie, de la biologie ou de la génétique, mais il est clair que il y a de fortes chances. Gobineau, Darwin, Lombroso, et tous ces savants qui ont travaillé là-dessus l'ont déjà dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a forcément une part de l'héritage génétique dans le comportement de l'individu. La violence aussi peut s'expliquer de cette façon-là. C'est-à-dire que parce que vous êtes né de parents violents ou des géniteurs violents, une fois à l'école, vous reproduisez cette violence qui pouvait même dans un certain cas avoir commencé dans le cadre de la famille. Et comme la famille est faite de personnes violentes parce que c'est ce qui se passe
au plan génétique dans la famille, eh bien, il y a tout simplement une forme de transposition qui va être découverte uniquement lorsque cette violence commence déjà à se manifester à l'école. Dans tous les cas, la théorie de la reproduction sociale est celle qui démontre que le phénomène de la violence en milieu scolaire ne peut pas être un phénomène isolé. Ce n'est pas quelque chose d'isolé. En fait, c'est une reproduction d'un ensemble d'éléments de la société et d'éléments génétiques qui font que l'enfant devenu violent en est purement et simplement qu'une reproduction. Ainsi, on peut donc commencer par comprendre et par interpréter ce complexe phénomène de la violence en milieu scolaire.